cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur,
Mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Vous êtes les bienvenus dans notre rencontre hebdomadaire et nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies. Le Seigneur est fidèle et c'est lui qui nous garde. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin. Nous allons aborder la leçon numéro 10 qui est Jésus-Christ, médiateur des relations. Pour rappel, nous sommes en train d'étudier des leçons, une vingtaine de leçons sur comment bâtir les relations interpersonnelles à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Donc, nous sommes à la leçon numéro 10. Avant de continuer, j'aimerais remettre ces moments au Seigneur et demander toute sa grâce. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes conscients qu'en toute chose, c'est de toi que nous avons besoin. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Non seulement ta parole le dit, elle le dit une fois pour toutes, mais en plus, nous en avons fait l'expérience et savons que sans toi, il est impossible de faire quelque chose. Mais alors, Seigneur, nous t'invitons et te prions de venir avec nous, de prendre tout ce qui est sous ta main ici, ma personne, ces installations, afin d'honorer ton nom et de permettre au Dieu Tout-Puissant que ta volonté s'accomplisse ce matin et que ceux qui sont en ligne, ou ceux qui vont l'être plus tard, puissent être mis en contact avec ton cœur. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Cette parole qui transforme, cette parole qui guérit, cette parole qui restaure, cette parole qui remplit, cette parole qui apporte la victoire et la vie. Seigneur, elle ne vient que de toi, parce que c'est toi qui l'as en toi, personne d'autre. Alors nous cédons la place et te prions, Seigneur, de continuer avec nous. Te remercions pour ta présence, car nous savons que tu es ici. Et tu suppléeras, Seigneur, certainement à toutes nos faiblesses, car nous ne sommes rien. Tu n'es que tout ce que nous avons besoin. Seigneur, tu es tout ce que nous avons besoin et nous te donnons toute la place au nom de Jésus. Je rappelle que nous sommes à l'Église des Assemblées de Dieu, ministère Restauration. Nous sommes situés dans la ville de Porto Alegre et à l'adresse avenue Farapos, numéro 312. Notre président est le pasteur Humberto Schmidt Vieira, qui est celui que le Seigneur utilise pour diriger ce mouvement. Et nous sommes ici représentant le département d'appui aux étrangers. Et je suis le pasteur Hubert, votre serviteur. Et ce matin, comme je l'ai dit, nous allons voir la leçon numéro 10. Jésus-Christ, le médiateur des relations. Donc, c'est ainsi que nous commençons la leçon. Alléluia. Voilà, donc nous allons
à l'introduction, Jésus-Christ, le médiateur des relations. Donc, l'introduction ne fera que le premier paragraphe. Jésus-Christ, en tant que médiateur, a restauré la communion entre l'homme et Dieu. Cependant, son action s'étend même dans la réconciliation entre les hommes. Par lui, les êtres humains, bien que porteurs de grandes différences, peuvent vivre en harmonie. Et donc, la deuxième partie n'est qu'une instruction que nous passons. Alléluia. Voilà, donc nous sommes nous sommes en train de dire dans cette introduction que Jésus a fait deux types de médiation. Premièrement, la médiation entre Dieu et nous, la médiation entre Dieu et nous, et secondement, la médiation entre nous et les autres, qu'il s'agisse de moi et d'autres chrétiens, il a fait la médiation. Qu'il s'agisse de moi et d'autres personnes qui ne sont pas chrétiennes, Christ a aussi enrichi mes relations de sa médiation. Donc, c'est sur cette médiation que nous allons parler aujourd'hui. Voilà. Et donc, il y a le médiateur entre les personnes différentes. Tout comme Christ est le médiateur, nous allons voir là l'exemple entre juifs et gentils. Il y a deux peuples sans communion. Les juifs et les gentils sont deux peuples sans communion, sans affinité. Et puis en B, Christ, le trait d'union. Christ va faire le trait d'union, va unir les gentils et les juifs. Puis le résultat, le résultat de l'éloignement, de l'éloignement de Christ dans les relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un résultat quand on éloigne Christ dans la médiation, dans les relations. Quand Christ n'est pas, on ne se réfère pas à Christ, il y a un résultat. C'est ce que ça veut dire. Et puis nous verrons dans le grand 2 la direction pour l'Église aujourd'hui. Jésus-Christ au-dessus de tout. Voilà, donc nous sommes ici et donc tout comme Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, dans le plan divin, Christ est également le médiateur entre les hommes. Entre les hommes. Donc, nous voyons ici l'exemple entre juifs et gentils. L'exemple entre juifs et gentils. Quand Paul écrit à l'église d'Éphèse, il a décrit cette relation. Il a dit ici, car il est notre paix. Christ est notre paix. Lui qui des deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Nous verrons tout à l'heure que les juifs et les gentils, les païens, les non-juifs, ce que la Bible appelle les grecs, ni juifs ni grecs, cette expression est souvent dans le Nouveau Testament, ça veut dire les juifs et les païens. Donc, il n'y avait aucune relation entre ces deux peuples, ces deux catégories de gens. Parce que il y a les juifs qui se considèrent d'une manière et qui considèrent les autres qui ne sont pas juifs d'une manière. Et les autres qui ne sont pas juifs se considèrent d'une manière et considèrent les juifs d'une autre manière. Donc ce sont deux peuples sans communion et sans affinité. Sans communion et sans affinité. Donc Paul a parlé
parlait ici de nous en disant païens. Nous sommes les païens par rapport au peuple d'Israël. Hein. Et quelle communion existait-il entre Israël et les gentils? Aucune. Il n'y avait aucune communion. Et les gentils, adorant des idoles, l'intelligence obscurcie, et ils étaient, comme dit Éphésiens, Paul dit aux Éphésiens chapitre 2, le verset 12, qu'ils étaient étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Voilà une description rapide de ce que nous appelons les gentils. Et alors, il n'y a pas de communion. Sur le plan spirituel, sur le plan moral, il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion entre juifs et les gentils. Et il n'y a pas d'affinité non plus. Il n'y a pas d'affinité entre les juifs et les véritables israélites. Sinon, très peu d'affinité. Donc, l'Israélite considérait le gentil comme un circoncis, impur, le comparant à un chien. Et les gentils considéraient les juifs comme, ils le font encore aujourd'hui, comme un homme orgueilleux. Le juif est un homme orgueilleux, se croyant supérieur aux autres, sous prétexte d'appartenir au peuple élu. Il ne pouvait même pas manger à la même table. Les Juifs ne peuvent pas manger à la même table que les païens, car la nourriture des gentils serait considérée comme impure par les Juifs. Et les vêtements seraient différents. Et le traitement familial que les Juifs ont est différent de ceux des païens. Les jours de repos sont différents. La manière de regarder le monde et la vie est différente. Donc, entre juifs et païens et gentils, les païens sont encore appelés les gentils. Il n'y a aucune affinité. Il n'y a aucune affinité. Donc, ni communion, ni affinité. Et s'il y a affinité, c'est très peu et négligeable. Alors, ici, Christ va servir de trait d'union entre les Juifs et les païens. Cependant, malgré toute la différence entre Juifs et païens, Paul dit que les païens, en acceptant comme Seigneur le Christ, en acceptant comme Seigneur le Christ, le Christ qui était un juif, deviennent un seul peuple avec Israël. L'Église juive basée à Jérusalem a décidé, d'après le concile rapporté dans Acte 15, que les païens sauvés par Jésus-Christ seraient acceptés dans la communauté chrétienne. Dans la communauté chrétienne, et ceci à l'initiative exclusive des Juifs. Même sans devenir juifs, les frères païens pouvaient entrer dans la communauté chrétienne avec leurs coutumes, qu'ils ressemblent non aux coutumes juives, que les coutumes des païens ressemblent ou non aux coutumes juives, et ils les ont acceptés. Les Juifs, sous leur propre initiative, dirigés par le Saint-Esprit, ont accepté les païens. Pourquoi? Parce que ces païens-là ont reçu Christ. Christ va servir de chaînon, Christ va servir de trait d'union entre Juifs et païens. Donc, c'est le cœur de la médiation entre Christ et un peuple et un autre. Si Christ unit, si Christ est la foi de quelqu'un, quel que soit le peuple auquel il appartient, il est uni à Israël, il est uni au peuple de Dieu et acceptable à tous.
Donc, Dieu, par Jésus-Christ, est venu abolir les différences. Il est venu faire un des deux, il est venu faire un. Ces frères juifs remplis de Christ, avec la nature de Dieu dominant leur vie, ont accepté Christ comme médiateur entre eux et les païens. Ils reçoivent maintenant comme frères des personnes avec lesquelles ils n'ont aucune affinité, quelle que soit leur affinité personnelle. Ce qui leur importait était qu'ils paraissaient bons au Saint-Esprit, que désormais il n'y ait pas de barrière. Donc nous voyons là la grandeur de cette médiation que Christ a accomplie entre les païens et les Juifs. Il y a le résultat de l'éloignement. Si on éloigne Christ des relations, alors il y aura un résultat. Malheureusement, plus tard, alors que sous la conduite des gentils, l'Église de Rome a persécuté les Juifs, les a poussés à changer leur nom, à changer de coutume, à changer leur mode de vie avant de faire partie de l'Église de Rome. Et tout cela est le contraire de ce que l'Église qui est conduite, dominée par le Saint-Esprit, dominée par Christ, devrait faire. De leur part, quand le Saint-Esprit dirigeait les Hébreux, les Juifs, ils ont accepté, sous la direction, la médiation de Christ, ils ont accepté les païens. Et maintenant, un moment est arrivé où l'Église a supposément grandi. Rome a pris la tête de l'Église, et puis c'est les Juifs qui vont être poussés à sortir, à être séparés de l'Église, et parce que Christ ne dominait plus, le Saint-Esprit ne conduisait plus l'Église, c'est l'homme qui conduisait l'Église, qui était une Église des gentils, qui s'est institutionnalisée, et de Rome commandait les relations. Donc, voilà ce qui s'est passé. Tout cela est terminé par des persécutions des Juifs, des perquisitions, et c'est terminé aussi par le terrible holocauste que les nazis ont perpétré contre les Hébreux. Donc voilà un peu quand Christ sort des relations, voilà ce que ça produit. Ça produit cela dans toutes les sphères. Ça produit cela dans les sphères de relations personnelles avec les autres, dans les sphères de relations familiales, dans les sphères de relations entre les chrétiens dans l'Église. Quand Christ sort, quand Christ ne fait pas la médiation, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible. Donc, la direction pour l'Église aujourd'hui doit être faite de manière à mettre Christ au-dessus de tout. Christ est au-dessus de tout. Si nous voulons réussir dans nos relations interpersonnelles, si nous voulons réussir dans nos relations avec notre famille, avec notre Église, avec tous les hommes tout court, alors Christ doit être pour nous au-dessus de tout. Que la relation soit facile ou pas, il doit être au-dessus de tout. Il doit être au-dessus de tout dans les relations les plus faciles comme dans les relations les plus compliquées et difficiles. Il doit être au-dessus de tout. Donc, dans cette fusion, quand Christ fait que les hommes d'origine si différente fusionnent ensemble pour vivre dans la paix, et Paul, c'est une action qui vient du Saint-Esprit. Et Paul enseigne que Christ devrait être ainsi au-dessus de toutes choses. Si nous voulons voir nos relations réussies, il doit être au-dessus de tout, dans tout.
un sujet, dans tous les sujets, qui ne contredit pas les Écritures. Chacun doit veiller à ne pas laisser ses idées personnelles perturber la relation fraternelle entre les personnes. Donc, il y a seulement que nous devons veiller à ce que cette... et Christ n'agira jamais comme ça. Il n'agira jamais comme ça. Là où la situation n'est pas contraire aux Écritures, là où notre décision de mettre Christ devant n'est pas contraire à la parole de Dieu, nous devons laisser Christ faire le travail. Ce à quoi nous faisons allusion, c'est quand une situation est contraire à la parole de Dieu, nous savons déjà ce qu'il faut faire. Bien qu'il faut prier, nous savons que quand quelqu'un veut nous orienter sur une mauvaise voie, une mauvaise piste, conduit dans le péché, nous savons ce qu'il faut faire. Et donc, c'est de ça qu'il faut que nous faisons attention, allusion, en disant que si la situation, le sujet ne contredit pas les Écritures. Donc, dans Romains chapitre 14, le verset 1 à 9, Paul écrit ceci. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Tel croire pouvoir manger de tout, ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir d'affermir. Telle fait une distinction entre les jours, telle les estime égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Et soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et les vivants. Donc, voilà ce que l'apôtre dit. Il y a certaines choses qui font partie de la catégorie des choses qu'il a citées, qui ne sont pas des choses qui sont opposées à la doctrine biblique, c'est-à-dire quelqu'un qui choisit de ne pas manger quelque chose, quelqu'un qui choisit de faire des différences entre les jours, quelqu'un qui choisit de faire quelque chose qui n'attaque pas la Bible, les commandements de Dieu, qu'il soit libre de le faire. Qu'il soit libre de le faire. Nous n'avons pas à juger la personne. Donc, la Bible, afin que les relations interpersonnelles ne soient pas endommagées, je vous l'ai dit. Donc, voilà un peu la première partie des idées. Christ, le médiateur entre différentes personnes. Christ, médiateur entre les différentes personnes. Maintenant, nous allons voir la médiation de Jésus-Christ dans la pratique de chaque jour. Médiation de Jésus dans la pratique de chaque jour. Alléluia. Voilà. Dans la médiation de chaque jour. Nous verrons ici, nous allons parler à Christ de l'autre. Comment il faut parler dans la médiation pratique de chaque jour. Nous allons apprendre à parler à l'autre personne. Nous allons apprendre à faire attention à l'impatience. L'impatience éloigne la médiation de Christ. Et plus loin, nous parlerons du préjudice à rechercher un contact direct, c'est-à-dire nous créons un dommage
à la relation interpersonnelle et nous créons un préjudice à cette relation en cherchant le contact direct avec la personne en voulant ignorer Christ. Maintenant, nous verrons aussi Christ au centre de la relation quand on décide de ne pas avoir un contact personnel. Puis la médiation dans les relations familiales. Et nous irons au contact direct avec l'autre personne sous l'autorisation de Christ. Et puis après, nous verrons comment discerner les bons moments et nous verrons aussi quelques exemples bibliques. Puis alors, les exemples bibliques, nous parlerons des contacts avec les non-croyants et les contacts avec les croyants. Hein? Et ça, voilà, nous verrons toutes ces choses aujourd'hui. Le temps qui nous est imparti est un peu court, alors nous allons les développer d'une manière concise et rapide. Voilà, donc, la médiation de Jésus-Christ dans la pratique de chaque jour. Que signifie cela en pratique d'avoir Christ comme médiateur dans nos relations avec les autres? Pratiquement, que signifie avoir Christ dans nos relations de chaque jour comme médiateur? Alors, nous pouvons subdiviser cette relation en deux moments. Avoir Christ comme médiateur dans nos relations en deux moments. Premièrement, lorsque nous parlons avec Christ de l'autre. Il va falloir que nous sachions faire la différence entre les deux moments. Premièrement, pour qu'une relation réussisse, il faut que nous sachions parler avec Christ de l'autre avec qui nous sommes en relation et qui a cette relation a un problème. Secondement, il va falloir que nous sachions parler nous allons parler quand Christ, deuxièmement, lorsque nous parlons directement à la personne après avoir été guidé par Christ. Donc, il faut parler avec Christ de la personne et deuxièmement, parler directement à la personne après avoir été guidé et autorisé par Christ. C'est les deux moments. Si quelqu'un fait l'amalgame entre les deux, ces relations vont subir des dommages, des préjudices. Alors, parler à Christ de l'autre personne avec laquelle nous avons des problèmes de relation. Si les problèmes, et si notre relation est bonne et que nous n'avons aucun problème, c'est bon. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Mais le problème de chercher Christ, de chercher une bonne relation, quand ce problème se pose, c'est qu'il y a un conflit. Alors, nous parlons premièrement à Christ de l'autre. Nous devrions parler plus de l'autre personne à Christ que de parler de Christ à l'autre personne en premier. Nous allons voir certains aspects de cette pensée. Comment l'impatience éloigne Christ de la médiation? Une des caractéristiques de la nature humaine, c'est l'impatience. C'est pour cette raison que Paul, en écrivant à propos de l'amour, quand il a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4, il a dit « l'amour est patient ». Comme nos relations, c'est la première chose que le livre de Dieu, la Bible dit de l'amour, dans ce chapitre de 13 de 1 Corinthiens. L'amour est patient. Et si notre relation avec les autres est basée sur l'amour comme Dieu nous a aimés, alors cette première caractéristique de l'amour doit nous présider à nos relations.
doit présider nos relations. Et donc, l'amour doit présider. Donc, c'est le fruit du Saint-Esprit, et le premier qui est cité, le premier aspect qui est cité dans Éphésiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 12. Non, pas 1 Corinthiens chapitre 12, Galates chapitre 5, le verset 22 et 23. Donc, voilà, l'impatience est particulière à la nature humaine et pousse la personne à tenter de résoudre des problèmes liés à l'absence d'affinité ou de communion directement avec l'autre. Nous sommes si impatients que nous voulons directement régler les problèmes. Directement régler les problèmes. Et quand nous y arrivons, nous trouvons que nous avons commis des dégâts, ou nous rendons la situation plus difficile encore qu'elle ne l'était. Or, si Christ est notre médiateur, c'est avec lui que nous devons parler en premier. Le chrétien doit parler. Il y a des choses que nous pensons être si évidentes que nous laissons des étapes cruciales passer. Et donc, nous devons faire attention à ne pas ignorer cette étape incontournable qu'est de parler avec Christ de la personne. Cependant, ce n'est pas ce que font habituellement les chrétiens. Ils rompent avec ce principe de base de la communion spirituelle et entrent en contact direct avec l'autre personne, commettant ainsi des dégâts. Est-ce que nous reconnaissons que nous avons déjà agi de cette manière une fois lorsque nous sommes confrontés à un problème avec une autre personne? Suivons-nous notre impulsion naturelle ou allons-nous tirer les choses et allons tirer les choses au clair, ou nous disons nous allons tirer cette affaire au clair? Est-ce que c'est comme ça que nous agissons, suivant notre propre impulsion, ou plutôt allons-nous prier afin de saisir la direction de Dieu pour ce qu'il faut faire? Et ce que nous proposons, cette leçon propose, c'est qu'il faut prier d'abord. Mais n'importe quel type de relation, que ce soit avec notre enfant, que ce soit avec notre épouse, que ce soit avec notre ami, que ce soit avec notre voisin, avec notre frère, c'est comme ça que nous devons continuellement agir. C'est ainsi. Bon, il y a un préjudice. Donc, il y a un préjudice qui se voit, qui intervient à chercher le contact direct sans le médiateur. Il y a toujours un préjudice si nous engageons les relations sans notre médiateur. Alors, Christ au centre de la relation, en absence de contact direct. Nous devons nous imposer que Christ doit être au centre des relations et éviter les contacts directs. Il y a un livre qui est intitulé « Vie dans la communion », « Life in Communion » en anglais, écrit par un Allemand, un martyr allemand, Dietrich Bonhoeffer. Il écrit dans son livre « Parce que le Christ est entre moi et l'autre, je ne peux désirer de communion immédiate avec lui. Je ne peux pas désirer communion immédiate avec une personne, étant donné que Christ est entre nous. Tout comme Christ seul peut me parler pour m'aider, de même l'autre ne peut trouver de l'aide qu'en Christ lui-même. Nous, des deux côtés de la relation, j'ai besoin de Christ. Et l'autre aussi a besoin de Christ. C'est une erreur grave que nous faisons en prenant nos relations comme nos relations, en prenant nos amitiés comme nos amitiés propres à nous, en prenant notre mariage comme notre mariage propre à nous, en prenant les relations entre nous et nos enfants comme nos relations. Ça ne doit pas être pris ainsi.
Pourquoi? Parce que nous appartenons à Christ et tout ce en quoi nous sommes engagés, Christ est engagé et il veut que la chose soit faite non comme nous le voulons, mais comme il le veut. Comme il le veut. C'est pourquoi sa place est d'office toute taillée dans nos relations. Et nous ne pouvons pas chercher de relations sans lui. Et nous ne pouvons pas établir de relations réellement sans lui. Et le résultat, nous devons continuellement chercher que le résultat ou la tenue de chaque relation soit à sa gloire. Et il veut être dans toutes les relations parce qu'il est en nous et il veut que nous soyons un témoin fidèle et pour que le témoignage soit, son esprit nous aide. Son esprit nous aide. Par conséquent, dit Bonhoeffer, l'amour spirituel sera prouvé par le fait que dans tout ce qu'il dit, il recommandera l'autre à Christ. Moi, je recommanderai l'autre à Christ. Je n'essayerai pas de provoquer un choc psychique chez l'autre par une influence trop personnelle et directe, par une intervention impure dans la vie de l'autre. Nous ne devons pas injecter dans la vie de l'autre ce que nous avons. C'est Christ qui doit injecter dans sa vie son amour spirituel. Il sait que le chemin le plus proche du frère passe toujours par la prière à Christ et que l'amour d'un autre dépend entièrement de la vérité en Christ. L'autre a besoin de connaître la vérité et nous devons savoir que c'est seulement par la prière que Christ peut prendre la place pour réparer cette relation. Donc, bien-aimés, nous avons cette instruction claire que Christ a sa médiation dans différents aspects, à différents niveaux de nos relations interpersonnelles. Ici, la médiation dans les relations familiales, ça va de même dans les relations familiales. Lorsque la chair prend le dessus chez un membre de la famille, suscitant des problèmes, il faut éviter le contact direct. Même ça, les frères, même ça, que le problème se soit posé, que la difficulté éclate au salon de la maison, ou dans les chambres des parents, ou dans la chambre des enfants, partout dans la maison, chez les autres membres de la famille qui sont à l'extérieur, qui sont dans d'autres parties, c'est Christ qui doit gérer ça. C'est Christ qui doit gérer ça. Souvent, nous prenons ces choses comme des relations de famille, trop simples, trop familières. Et nous nous précipitons. Et nous pouvons commettre, et des gens ont commis déjà des fautes graves. En voulant le faire par la chair, ils ont augmenté le problème. Ils ont aggravé le problème. Et donc, nous devons faire attention. Le prophète Malachie prophétise qu'à l'époque, qu'à notre époque, le Seigneur Jésus veut aussi être le médiateur dans les relations familiales. Le Seigneur a dit expressément qu'il ramènera, dans Malachie chapitre 4, verset 6, il ramènera les cœurs des pères aux enfants et les cœurs des enfants aux pères. Dieu est intéressé par les relations interfamiliales. Et ne nous y trompons pas. Dieu veut commander, veut diriger et veut diriger correctement avec un objectif de paix dans chaque famille. Une bonne conversation dans une famille, peut-on imaginer, peut résoudre des problèmes spécifiques. Mais lorsque Dieu agit, il convertit les deux cœurs opposés en un seul. N'est-il pas merveilleux de laisser
Jésus être également le médiateur des relations familiales, s'il fait la chose aussi d'une manière aussi magnifique, n'est-il pas bon que nous laissions que la vulgarité, que la familiarité ne nous joue pas des tours, mais qu'à chaque moment, nous puissions nous mettre à genoux si nous avons le problème est pas que ce n'est pas important ou c'est important. Si c'est ainsi que nous devons agir, nous mettre à genoux pour demander de l'aide au Seigneur. Pour ceux qui aiment se mettre à genoux pour prier, ou même trouver le temps pour se mettre devant le Seigneur et demander son aide, le Seigneur, qui veut la paix et qui détient la paix, se fait le plaisir de répondre à la prière de celui qui ne peut pas trouver d'une autre manière la paix qu'auprès de lui, Jésus. Donc, le Seigneur se fait beaucoup de plaisir. Bien sûr, il y a des cas où l'autre peut endurcir son cœur à l'action divine. Et ce n'est pas toutes les fois que lorsque nous demandons d'abord à Jésus d'aller, de régler cette relation, ce n'est pas toutes les fois. Il y a quelques rares fois que la situation, le cœur de l'autre est fermé, est endurci à l'action divine. Dans ces cas-là, si Jésus ne le résout pas, personne ne peut le résoudre. Si la prière ne le résout pas, n'allons pas penser que si on n'avait pas prié, on aurait pu résoudre. Ce que Dieu ne peut pas résoudre à un temps donné, ne pensons pas que nous pouvions le résoudre. Même si le cœur semble s'endurcir, peut-être que de là commencer un processus qui va aboutir lorsqu'on continuera à prier, lorsqu'on continuera à demander l'aide de Dieu dans cette relation. Dieu va travailler pour que cette relation, ce cœur endurci, cède devant sa bonté et voit la gloire de Dieu pour que cette relation soit rétablie. Donc nous voyons la suite du grand 2, médiation de Jésus dans la pratique de chaque jour. Donc nous voyons maintenant le contact direct avec l'autre personne sous l'autorisation de Christ. Il y a, quand nous avons prié, quand nous avons cherché la face de Dieu, quand nous avons déposé humblement le problème devant Dieu, demandant l'aide de Christ, il va venir de la réponse. La réponse de Dieu va venir. Donc, il faut attendre dans la prière jusqu'à ce que nous ayons dans notre cœur l'autorisation d'agir de la part du Seigneur. La précaution de garder Christ devant. L'action humaine dirigée par le Saint-Esprit doit toujours avoir Jésus. La parole de Dieu devant. La parole de Dieu devant. Après avoir parlé à l'autre avec Jésus, le temps peut venir où le Seigneur nous autorise à parler avec la personne. Premièrement, nous parlons de la personne à Jésus. Et puis, le temps vient où il nous dit maintenant, va le voir. Parce qu'il nous a mis dans les dispositions, il nous a donné les paroles, ces paroles inspirées pour y aller. C'est un moment très délicat en ce moment. Nous ne pouvons pas laisser notre chair et notre nature terrestre prendre le dessus. À ce stade, il convient de se rappeler ce que Jean-Baptiste a proclamé. Il faut que Christ croisse et que je diminue. Dans Jean chapitre 3, le verset 30. Si nous voulons que Christ soit le médiateur, nous devons donner la priorité à sa parole. À sa parole. Mais il faut faire attention de ne pas assommer les gens par les versets bibliques. Il faut que ce soit une action coordonnée par le Saint-Esprit où nous savons que nous avons déjà présenté ce problème au Seigneur. Nous ressentons la paix en nous et puis nous allons tranquillement, paisiblement, avec l'état d'esprit, avec l'attitude qu'il convient,
et nous allons doucement, calmement, paisiblement avec la parole de Dieu, étant certains que, comme nous avons déjà cherché Jésus pour ce problème de relation, il est avec nous et nous sentons sa présence et son approbation dans ce que nous faisons. Il y a l'exemple, un exemple biblique qui nous parle, qui nous rend un témoignage vibrant de comment nous devons discerner le bon moment de Dieu. Et il y a que nous devons pouvoir discerner le bon moment de Dieu. Il y a des moments dans les réparations des relations qui ne sont pas des moments appropriés, qui ne sont pas les bons moments. Mais il y a le Saint-Esprit à son moment et c'est à ce moment que nous devons être sensibles. Et si nous ne sommes pas certains que ce moment est arrivé, nous devons continuer à prier. Et si la relation pour nous compte, et même si elle ne compte pas, si elle ne compte pas pour nous, elle compte pour le Seigneur. Toutes les relations comptent. Donc, si le problème est grave, alors il va falloir passer un jour, quelques moments dans le jeûne et présentant la chose au Seigneur, puisque nous voulons, rien ne doit être, aucun effort dans l'amour de Dieu ne doit être épargné quand il s'agit de faire plaisir au Seigneur en réparant nos relations interpersonnelles. Il y a un exemple dans la Bible, dans le livre d'Esther, qui nous montre comment Dieu comment une relation entre deux peuples va être ou le cas d'un peuple face à un autre qui voulait l'éliminer, va trouver un bon dénouement parce qu'une personne s'est levée et s'est mise à la disposition de Dieu, discernant les temps par l'Esprit, discernant les temps et agissant de manière totalement coordonnée avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu veut que nous agissions. Vous voyez, pour que les résolutions des problèmes soient parfaites, il existe un moment établi pour chaque attitude. Pour chaque attitude. L'exemple d'Esther, la Bible nous montre un exemple de perception parfaite du temps de Dieu à travers l'histoire d'Esther. Nous n'avons pas le temps de lire toutes ces parties bibliques dans le livre d'Esther, je vais les citer seulement. Esther était une juive qui avait été couronnée reine du roi Assuérus de Perse. Donc, et à un moment donné, il y a eu une menace de destruction, de génocide sur les Juifs de tout le royaume perse. Et Esther était la reine du roi de Perse. Et donc, il y a eu un temps de recherche, un temps de prière. Esther a demandé à elle, à ses servantes et à tout le peuple juif de jeûner pendant 3 jours. Un temps de recherche. La chose est sérieuse, c'était une question de vie ou de mort. Et elles ont jeûné, elles n'ont pas bu d'eau, ils n'ont pas bu d'eau, ils n'ont pas mangé. Donc, cela peut nous amener aussi à avoir une idée, une relation assez compliquée d'aller devant le Seigneur dans le jeûne et la prière, pour passer du temps devant Dieu pour chercher la solution. C'est tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Ce test, ce passage ou cette histoire le montre à suffisance. Donc, ils ont jeûné. Et puis, ils ont mis l'importance de la recherche de Dieu pour la médiation divine. Ils ont trouvé que c'est seul Dieu qui peut venir. Peut-être penserons-nous qu'il s'agit d'un génocide qui s'est planifié. Mais quand il s'agit de relations qui se sont envenimées entre deux personnes, ça peut être... Jésus a dit que ce n'est pas seulement quand nous tuons, quand nous nous mettons en colère comme notre prochain, c'est déjà lui faire assez de mal. Donc,
voilà ce que nous devons faire. Hein. Si Esther avait agi charnellement, avec l'anxiété, avec la douleur, avec le désespoir qu'elle sentait à l'époque, si elle voulait, tant que reine aimée du roi, régler le problème par la chair, la solution aurait été, le résultat aurait été très, très différent. Donc, 3 jours de jeûne, Esther a trouvé grâce auprès du roi. La stratégie d'Esther pour laisser Dieu faire l'œuvre avait été claire. Esther ne voulait pas faire l'œuvre elle-même. Donc, elle ne se précipitait pas pour trouver les solutions, mais elle prenait tout le temps que cela devait prendre. Esther avait besoin de comprendre et de respecter le temps de Dieu, le temps que Dieu avait établi pour faire les choses essentielles afin que son problème soit résolu intégralement. Dieu a un temps pour régler nos problèmes de manière intégrale, pas partiellement. Elle invita simplement le roi et Aman à un festin. Vous le trouverez dans Esther chapitre 5, le verset 1 à 3. Elle a invité le roi Assuérus et Aman à un festin qui aurait lieu, un banquet qui aurait lieu la nuit. La nuit de la fermeture, de l'arrêt du jeûne d'Esther et de ses servantes. À ce banquet, Esther n'avait encore rien dit. Et elle n'avait pas révélé son origine, elle n'avait pas parlé de son problème, mais elle a invité seulement au banquet. Le moment de Dieu n'était pas encore venu. Elle attendait sérieusement Dieu. Et elle a simplement invité le roi et Aman à un autre banquet. Le premier banquet est passé, mais c'est curieux, elle a réinvité pour un autre banquet, ce qui a augmenté la joie du roi et aussi la joie de celui qui pensait être dans l'intimité du roi, c'est-à-dire le premier ministre, disons, comme cela peut être considéré aujourd'hui, le premier ministre à Aman dans ce royaume. Donc une deuxième fois, elle répéta ce banquet. Pourquoi? Parce que dans sa tête, dans son cœur, le temps n'était pas encore venu. Elle attendait quelque chose, elle attendait le feu vert de Dieu. Et le feu vert n'a pas encore senti. C'est là l'importance de toute sensibilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des choses de Dieu. Donc, voilà ce que Esther a fait et elle a attendu. Elle a attendu jusqu'à ce que le temps soit venu. Donc, Mardochée, quand la victoire a été célébrée, la victoire que Dieu a préparée ne consistait pas seulement d'empêcher le méchant Aman de persécuter les Juifs, mais aussi à humilier Aman devant tout le peuple babylonien et répétant une ironie semblable à celle de Moïse qui fut finalement élevé dans la maison de Pharaon qui avait donné l'ordre d'assassiner les enfants. D'assassiner les enfants. Donc, voilà ce que nous avons. Notre temps est arrivé et nous allons arrêter aujourd'hui ici. Nous continuerons l'histoire d'Esther la prochaine fois et nous allons trouver comment le dénouement du problème que Dieu a apporté, le dénouement du problème que Dieu a apporté à Esther et la vie du peuple sauvé. Donc, nous allons prier et rendre l'antenne. Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour ces moments. Nous donnons gloire, toute la gloire à ton nom. Tu es sage, infiniment sage. Et nous te donnons, nous voulons agir, nous voulons aller, nous voulons faire les choses et sauver les relations dans la famille, dans les amitiés, dans l'église, avec les autres, en adoptant, Seigneur, la médiation que Jésus représente dans nos vies. Seigneur, entre nous et toi,
mais aussi entre nous et les autres. Il est le médiateur. Et ce matin, nous te bénissons de nous avoir donné un si grand médiateur, un si parfait médiateur. Nous nous inclinons devant toi et t'invitons dans nos vies de chaque jour pour que nous puissions pratiquer cette médiation comme il faut. À toi toute la gloire, cher Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.